Alors, salut à toi, mon cher ami, sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te présenter un tool que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps et que je trouve fort intéressant pour ton activité. Vous êtes nombreux à me demander, qu'est-ce que j'utilise. Donc, simplement, moi, jusqu'à présent, j'utilise As Inspector et Jungle Scout. Mais après, c'est vrai que si tu veux, ne pas rentrer tes numéros de carte bleue et tu veux quand même avoir la possibilité de tester, j'ai découvert un tool qui semble fort prometteur et qui s'appelle Helium 10. Et donc, je vais te faire une petite démo de ce tool. C'est bien parce que ça fait un moment qu'on n'a pas pris le cap de l'ordinateur. Et donc, pour le coup, ça change un petit peu. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va, de la même façon que j'ai pu te le montrer, on va commencer à s'intéresser à certains produits. Donc, si tu veux, on va partir sur un Amazon.com. Pourquoi? Comme tu le vois, mon cher ami, 14 410 reviews, 7 700 reviews, 3 400 reviews, 7 500 reviews. Bon, bref, c'est hyper dynamique. Et qui dit hyper dynamique dit, comme tu le sais, hyper concurrentiel. Et donc, pour le coup, qu'est-ce qui va se passer? On va regarder un petit peu comment fonctionne le tool. Si tu n'en as pas, je te rassure tout de suite, la plupart des logiciels fonctionnent toujours de la même façon. Comment ça se passe? Tu vas sur une page produit, tu regardes un petit peu les produits qui t'intéressent, tu rentres dans la fiche produit, ensuite tu cliques sur la petite extension ici, et qu'est-ce qui va se passer pour toi? Tu vas avoir plus d'informations. Donc tiens, là je t'ai trouvé, donc je retourne toujours vers Home and Kitchen. C'est vraiment quelque chose qui m'attire, la cuisine. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que dans une seconde vie je serai chef étoilé. Mais pour l'instant, je te montre un petit peu, de façon étoilée. Je l'espère que ton ressenti est le même que si je faisais une cuisine étoilée. Mais bon, voilà, pour le coup, on va parler de. Là, en fait, si tu veux, c'est un thermomètre, c'est-à-dire que tu piques ça dans la viande et tu as la température. Alors, petite astuce, il faut savoir que par exemple, quand tu cuis un poulet, il faut vraiment qu'il soit bien cuit à l'intérieur pour t'éviter d'avoir des bactéries. C'est pour la petite histoire, même si on s'en fiche. Là, le but, c'est de rentrer des produits, de faire des ventes pour générer du cash. Donc voilà, je t'ai trouvé des produits fort intéressants et je vais rentrer dans celui-ci qui présente, petit rappel parce que c'est important de le dire quand même, qui présente pas mal d'avantages, lesquels? Petit produit, facile d'utilisation, tu plantes, tu as l'affichage de la température. Je t'ai toujours dit de ne pas commercialiser des produits électroniques, mais là franchement, juste un affichage de température, ça m'étonnerait que tu aies des problèmes. Il est tout petit, il pèse pas lourd, il est facile à stocker, mon cher ami. Et en plus, tu vois, bon, je t'ai pris un prix bas parce qu'il y a des gens qui ont peur d'investir massivement. Bon, là, apparemment, il est en promo. Au lieu de 30, il est passé à 13. Donc, voilà, je t'ai toujours dit d'être quand même supérieur à 10 dans ce que tu vends. Moi, je te conseille toujours d'être autour des 20, 25, 30. Mais tu démarres, mon cher ami. Et même pour ceux qui ne démarrent pas, c'est juste que le prix changera et que l'article sera différent. Mais c'est toujours pareil. Donc, tiens, let's get dive into this product. Voilà. Donc là, comme on est aux US, on sort un petit peu notre langue anglaise de la poche. Et donc là, voilà, tu as plein d'informations super sympathiques. Alors là, notamment, on t'affiche le sales rank. Donc si tu veux, là, quand tu as un sales rank comme ça, je te garantis qu'il y a les pépettes qui vont rentrer pour toi. Parce que là, sales rank 19, 20, 22. Donc là, en fait, tu peux voir un peu l'évolution. Hein. Donc si tu veux, voilà, globalement, ça bouge un petit peu. Donc il faut savoir que là aussi, ça bouge un peu sur Amazon. C'est pas parce que tu es bien positionné, parfois tu vas voir que ton positionnement change. C'est normal, ça n'est pas une science exacte. Hein, mais globalement, voilà, tu vois, donc là il est un peu redescendu. Hop, et il a repris sa petite place de compétiteur. Voilà, donc là, le prix moyen ici est à 13. Et donc qu'est-ce qui se passe ici? On voit, voilà, le Terme Pro. Donc là, toujours pareil, hein, y a des économies, il y a des petites bullet points, un descriptif, et ensuite on va cliquer sur ce petit tool magique X-Ray, Amazon Product Research. Et boum, et quand on clique, on va avoir de la data. Alors qu'est-ce qui se passe avec ce produit? Tiens, a priori, je dis bien a priori parce que c'est bon aussi de t'en parler. A priori, qu'est-ce qui se passe concrètement? Je te dis toujours, et c'est la raison pour laquelle, ok, c'est bien d'utiliser des tools, mais détendez-vous avec les tools. Pourquoi détendez-vous? Parce que ça veut dire qu'avant d'arriver à ce revenu, mon cher ami, pour arriver à ce revenu, il va falloir que tu investisses massivement 400 000 dollars de revenus moyens. C'est monstrueux. J'espère que tu pourras faire ça sur un produit, un petit thermomètre, si tu arrives à faire 409 000 dollars. Donc je te dis toujours, et ça c'est vraiment important de le garder en vue, essaye toujours d'être un petit peu parcimonieux dans tes réactions. C'est-à-dire que c'est pas parce que le tool te dit 410 000 dollars que ça fait 410 000 dollars. Alors, si je me souviens bien, je crois que je te donne une estimation
Alors là, ok. Là, il te dit que... Attends, parce que là, comme il y en a un, parfois ça bug un petit peu ça, mais c'est pas grave. Hop. Donc là, c'est sur 30 jours. C'est une estimation des ventes sur 30 jours. Il en a vendu 31 000. Donc si tu fais ton calcul 31 000 fois 13. Alors attends, est-ce que j'ai ma petite calculatrice qui va bien là? Elle est là. Donc 31 000. On vérifie quand même. Hein. Je ne l'ai pas testé dans les moindres recoins. 31 500. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette petite truc ici là, qui me dérange un petit peu. Donc s'il vous plaît les amis là. Bon. Attends, je vais recliquer dessus. J'aurais pas dû bouger. Hop. Voilà, 31 552. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le Launchpad? Parce que tu sais, mon cher ami, un petit Apple, c'est pas mal quand même. Il y a des gens qui critiquent, mais ça marche bien. 13$. Bon, eh ben, franchement, 5 millions, 5 millions, 5 millions pour toi, de 0 à 5 millions, mon cher ami. 5 millions, eh bien, de dollars, 4 millions de dollars. Hein. Alors, attends, 409 000 fois, on va s'éclater un petit peu, mon cher ami. Tu vas faire 5 millions de dollars avec ce produit, mon cher ami, et c'est juste magnifique. Imagine un petit peu, 31 000 ventes par mois, c'est juste massif, massif, mon cher ami. Donc, qu'est-ce qui se passe concrètement? Bien, il y a une chose dont personne ne te parle, et moi, tu sais que je suis la chaîne de la vérité. C'est peut-être un problème pour moi, parce que si j'étais un peu plus menteur, eh ben, peut-être que je te vendrais plus de formations, mais je sais pas faire ça. J'ai vraiment du mal. Hein. Je pourrais, hein, c'est très facile, mais j'arrive pas. Donc, pourquoi je te dis ça? Simplement parce que tu t'imagines bien qu'avant de faire 410 000 dollars, va falloir que tu gagnes du fric pour investir dans du stock. Parce que quand tu veux stocker, si tu fais 31 000 ventes par mois, tu as intérêt à importer à coût de 100 000. Et à coût de 100 000, si globalement, je t'ai toujours dit de bien marger, on va faire une supposition où la personne marge à 4. Bon, mais si elle marge à 4, sachant qu'elle a fait une promo. Alors après, bon, moi j'ai pas tous les coûts, mais je réfléchis. Donc si tu marges à 4, ça veut dire que ce produit te coûte 3. Si tu en achètes 100 000, tu sais calculer, je t'inclus pas les frais de port, les machins, tu as investi 300 et quelques mille dollars. Est-ce que réellement, ça va pas prendre un certain temps pour toi avant d'arriver à ce chiffre? Bah oui, et personne te le dit. Donc encore une fois, les mecs qui te demandent, ouais, moi j'ai fait 500 000 euros sur Amazon, moi j'ai fait 1 million d'euros, moi j'ai fait 2 millions d'euros. Prends toutes les informations. On te montre que la partie émergée de l'iceberg, mais tout ce qui se cache en dessous, on te dit pas combien de personnes ont investi. Une personne unique, plusieurs personnes, avec quel argent on a démarré, est-ce que j'ai pu tenir pendant ce temps financièrement pour pouvoir lancer cette activité, etc., etc. Raison pour laquelle je ne te parle jamais de mes chiffres, parce que pour moi ça veut rien dire. Allez tiens, je vais te dire ici j'ai fait 400 000 dollars, est-ce que ça veut dire pour autant que toi tu vas les faire? Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai réussi à avoir un bon produit, ça veut dire que j'ai réussi à me positionner avec ce produit, et ça veut dire que j'ai réussi à investir massivement dans mon stock. Il est là le but du jeu, il n'est pas ailleurs, et ça, il n'y a personne qui t'en parle, donc encore une fois, fais-moi plaisir. Si tu cherches ton gourou qui a réussi à faire des millions, ça pour moi, ça ne signifie absolument rien. C'est pour ça que je déteste parler de chiffres, c'est comme ça, j'ai rien à prouver, le concours de Kikette, ça ne m'intéresse pas, mon cher ami, vraiment pas. Et je continuerai comme ça. Peut-être qu'un jour je changerai. Pour l'instant, j'en ai pas envie parce que j'ai vraiment envie de te montrer que, voilà, moi, mon but, c'est de te montrer qu'il y a un potentiel et qu'il faut que tu te lances. Mais après, je connais pas tes finances, je sais pas ta capacité à investir, je connais pas ton mindset. C'est-à-dire qu'encore une fois, je vais pas te la refaire. Mais si demain, tu as une voiture que tu peux, je sais pas, tu t'es pris un gros crédit parce que tu as voulu te faire plaisir, tu t'es acheté une voiture à 25 000 euros. Et encore, je suis pas un fou. Bon, déjà, tu sais que quand elle sort du concessionnaire, tu as perdu pas mal d'argent. Est-ce que tu serais prêt à revendre cette voiture pour acheter un stock? Mindset, mon cher ami. Est-ce que si demain tu es propriétaire, tu serais prêt à revendre ton appartement pour investir une grosse partie de la somme récupérée pour investir dans un stock? Mindset, mon cher ami. Est-ce que tu serais prêt à taper à plusieurs banques pour emprunter? Alors, les banques, forcément, quand tu demandes de l'argent pour un stock, notamment en France, bon courage, mon cher ami, bon courage. Mais si tu veux, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tu es prêt à taper à toutes les banques et de commencer à faire des prêts perso à coût de 10 000, 15 000? Après, tu t'arranges, tu dis que c'est pour des travaux pour ton appartement, enfin, tu te débrouilles un petit peu, tu bidouilles et tu t'en fais 4 ou 5. Tu vas avoir de suite 75 000 dollars à investir dans ton stock. Qui va le faire réellement? Et là, il faut avoir les cojones. Bon, donc encore une fois, c'est que mathématiques. Donc voilà, mais je voulais quand même te présenter ce tool parce qu'il est fort sympathique. Et donc, tu vois, il te permet de voir la tendance. Tiens, sur 7 jours. Alors, tu vois, ça change pas beaucoup. Donc après, tu vois, tu as ici un petit outil qui va te calculer le profit. Donc là, tu vois, c'est pas mal. Ça te prend les dimensions, le prix, les frais de stockage estimatifs, les frais estimatifs de transport,
les frais Amazon, etc., etc. Et il en déduit que eh bien, ta marge nette, elle est de 39%. Sur ce produit. Donc encore une fois, après tu peux changer, tu peux compléter, tu vois, mais ça te permet quand même d'aller beaucoup plus vite dans tes calculs. Donc moi je trouve ce tool vraiment prometteur. Donc les keywords, là aussi, si tu ne sais pas comment trouver les mots-clés, eh bien tu vas cliquer sur ce petit outil ici qui va te renvoyer vers Cerebro. Cerebro, si tu veux, cet outil est vraiment prometteur parce que quand tu regardes ici, il y a pas mal, tu vois, tu as un dashboard, regarde tout ce qu'il y a. Tu as la black box, tu as le trendsetter, tu as Cerebro. Tu as Keyword Tracker, Misspellinator, Refunging, tu as 1 milliard de trucs qui peuvent être fort utiles. Voilà, je l'ai découvert, donc je vais vraiment t'en parler parce que ça sort un peu du lot des Jungle Scout, des As Inspector, des Unicorn Smasher, des eGrow, il y en a des tonnes des tools, mon cher ami. Mais ce que je veux te montrer quand même, c'est que celui-là, eh bien, il est fort sympathique. Tu as par exemple ça qui s'appelle la Black Box. Je te parlais de ce tool parce qu'il est très, très utile à mon sens. Eh bien, qu'est-ce qui se passe concrètement ? Tu veux par exemple trouver un produit mais tu ne sais pas quoi chercher. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas aller dans catégorie. Tu vas choisir forcément une catégorie avec laquelle tu as un minimum familier. Donc moi tiens, pour changer, je suis allé dans le sport parce qu'il faudrait que je me mette au sport. J'ai quelques kilos à perdre. Je te cache pas que j'ai un petit peu grossi. Mais bon, c'est un petit peu dans mon métabolisme. J'ai du mal à éliminer. Je stocke. Moi je suis quelqu'un qui stocke, un petit peu comme avec Amazon. Je fais du stock. Donc si tu veux, qu'est-ce que tu aimerais avoir comme monthly revenu mensuel, tu vas chercher, allez tiens on va commencer petit, on va chercher des produits qui commencent à 5K et qui vont le max, allez tiens, on va mettre un max quand même, on va mettre jusqu'à 30K parce que ça veut dire que derrière il faut quand même investir. Prix minimum, je t'ai toujours dit, allez tiens on va mettre 15, entre 15 et 50. Review, tu vas mettre maximum 500. Standard size parce que oversize, alors là bonjour les complications. Après tout ça, tu peux aller beaucoup plus loin si tu as envie de rentrer dans le film, mais pour l'instant on va pas le mettre et on va cliquer sur Search. Et là, qu'est-ce que va faire le petit tool ? Eh bien, il va t'afficher des produits. Et donc là, si tu veux, tiens, ça c'est un produit qui peut être fort intéressant. Un gant de combat. Alors si tu fais du punching ball par exemple, peut-être tu pourras t'en servir. Voilà, Steel Grappling Glove. Alors, je ne sais pas à quoi ça sert exactement, mais en fait, tu vois le produit. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? Prix de vente, 25 $. Très bien. Lui, il vend que, j'ai envie de te dire que, parce que si tu divises par 30, 236 divisé par 30, bon, ça fait autour de 7, 8 ventes, 8 x 3, 24. Allez, 9 ventes, 9 x 4, 36. Ouais, autour des 8 ventes par mois. 8 ventes par jour, donc 240 ventes par mois. Monthly revenu estimated, mon cher ami, estimated, 6 000 $. C'est leur rank 10 931. C'est estimatif. Donc le nombre de reviews, les reviews moyennes, ok. Le prix, ok. Mais c'est ce chiffre-là où moi je te dis toujours de faire attention quand même. Mais c'est important parce que ça te permet de rentrer dans une dynamique et de comprendre et de se dire waouh, il y a un potentiel. Et le potentiel, il est de partout. Franchement, tu as des tonnes d'opportunités. Franchement, c'est... Alors là, upgrade parce que là j'ai pris une version de démo pour l'instant. Je vais pas m'abonner à tous les tools de la Terre. Mais tu as 30 jours. Donc 30 jours, franchement, ça te permet de faire des choses gratuitement. Et ils te demandent pas de rentrer ton numéro de carte bleue. Et ça, c'est fort intéressant parce qu'il y a des gens qui oublient d'enlever leur numéro. Et pour le coup, qu'est-ce qui se passe ? Ils n'arrivent pas forcément à arrêter leur abonnement. Donc les petites personnes qui veulent juste tester comme se faire une idée, moi je trouve que c'est vraiment bien fait. C'est encourageant. Donc là, on va retourner dessus. Donc tu vois, 375 reviews. Alors toujours pareil, le sales rank qui bouge, c'est normal, c'est pas une science exacte Amazon, tu le sais bien, il faut vraiment travailler pour se positionner, mais tu vois quand même que ça reste stable. Ok, là on passe de 27 000. Ce qui est intéressant par exemple, là, et c'est vraiment ce que je voulais te montrer, regarde, il a pas un bon sales rank lui, 28 200, c'est un mauvais sales rank, et pourtant, il était là, et pourtant il fait quand même 236 ventes par mois. Donc 236 par 10, 2360, plus 4000, 2700. Ils vendent à peu près, allez, on arrondit, ils vendent 3000 unités par an avec ce petit produit qui vraisemblablement doit pas coûter très cher. Encore une fois, réflexe, alibaba.com et tu vas faire tes recherches. Et globalement, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas t'apercevoir que tu vas avoir un coût de revient qui forcément doit être intéressant pour toi parce que je dis toujours d'avoir des marges suffisantes pour pouvoir réinvestir et pour pouvoir te permettre l'erreur. Et donc là, qu'est-ce qui se passe concrètement ? Tu vas avoir quelque chose de fort sympathique à commercialiser. Et pourquoi je te dis le sales rank ? Parce que tu as vu quand on retourne ici, alors attends, il faut tellement de pages ouvertes. Non, c'était pas celui-là. Voilà, c'était celui-là. Bon, ça pour moi, c'est pas un bon sales rank. Et pourtant, ça lui permet quand même
eh bien, de faire 3000 ventes sur l'année. Donc pour te dire qu'il y a un potentiel qui est monstrueux, et d'ailleurs dans les mois à venir, je vais peut-être te mettre un pré-formulaire d'inscription parce que je vais te sortir une formation pour t'aider à vendre tes produits aux USA, aux États-Unis. Pourquoi ça? Tout simplement parce que c'est 20 fois plus dynamique que FR, et donc comme tu t'en doutes, on n'est pas du tout dans la même cour. C'est-à-dire que si tu veux, le FR c'est petits joueurs, hein. Et après, US, alors attention, ça implique pas mal de choses, c'est pour ça qu'il faut vraiment que je te forme dessus. Mais globalement, voilà, tu peux vraiment tirer parti de tout ça. Alors encore une fois, tu peux ici choisir différentes marketplaces. Mais moi, si tu veux, pour une fois, je te prends vraiment un mastodonte, vraiment le poids lourd d'Amazon aujourd'hui, c'est le .com. Hein, j'espère que tu le sais. Et si tu le sais pas, c'est pas grave. Mais voilà, globalement, quand tu sais pas quoi chercher, alors attention là aussi, parce que par mois, tu peux faire 20 recherches. Moi, j'en ai déjà effectué 6 pour vraiment te montrer comment ça fonctionne. Alors après, tu as d'autres fonctionnalités qui peuvent être intéressantes. Ça peut te générer des mots-clés. Après, ici, tu peux faire une recherche de mots-clés pour justement trouver les mots-clés. Mais bon, encore la recherche de mots-clés, pour moi, tu vois, lui, il met combat, sport, style, MMA, machin. Donc, si tu tapes ici dans le moteur de recherche et que tu mets combat... Bon, là, tu vois, tu commences déjà à avoir des trucs. Donc, tu prends le mot-clé forcément principal. Tu mets combat glove. Bon, voilà, tu vois, et là, tu as plein d'idées pour les mots. Donc, pour moi, c'est pas moi, ce qui est important pour moi de savoir, c'est combien on fait de chiffre d'affaires, quel est le gain potentiel. Et avec ça, on se lance. Voilà, donc j'espère que tu as aimé cette petite vidéo qui change un petit peu des vidéos visage, des vidéos en présentiel virtuel, on va dire. Là, voilà, intéresse-toi à ce tool. Voilà, je t'ai mis le lien dans la description et tu vas pouvoir, toi aussi, dès à présent, commencer à tâter un peu le tool et tu vas voir que franchement, c'est super bien fait et ça a le mérite, même si c'est moins connu que Jungle Scout. Tiens, je suis tombé dessus. Alors, dans la formation, je te parle d'Inspector Jungle Scout. Pourquoi? Parce que là aussi, chaque tool a ses petites spécificités, mais globalement, tiens, tu as aussi celui-là qui semble fort intéressant. Donc moi, j'ai pas de mal à t'en parler ici. C'est un bon point de départ. Pourquoi? Tout simplement parce que ça te permet d'avoir une idée sur ce qui se passe réellement et parfois de te motiver, de te dire que chaque jour où tu fais rien, tu laisses de l'argent sur la table. Et c'est vraiment le message qui se cache derrière tout ça, c'est de te dire qu'aujourd'hui, si tu attends de trouver le truc parfait, tu vas jamais rien faire. Donc à partir du moment où tu penses avoir trouvé quelque chose d'intéressant, commence à rentrer là-dedans et commence à commercialiser tes premiers produits et tu vas voir qu'à l'usage, après, tu vas commencer à devenir un expert. Tu sais, je lisais un livre là qui te disait que les petites habitudes sont les meilleures pour progresser et c'est tellement vrai. Commence petit, mais commence et tu vas voir qu'après, tu vas avoir des automatismes. C'est-à-dire que moi, maintenant, quand je vais sur une page Amazon, je vois tout de suite s'il y a un potentiel ou non, même sans utiliser de logiciel. Mais globalement, quand tu veux vraiment chercher des produits, tu sais pas où aller, tu veux trouver de nouvelles opportunités, ce tool est fort sympathique et je t'invite vraiment à t'y intéresser. Voilà mon cher ami, j'espère que tu es motivé. Je te souhaite tous mes vœux de succès. N'oublie pas de me supporter et de liker parce qu'il y a même maintenant, c'est nouveau, ça maintenant, parfois je me fais méchamment insulter. Bon, j'en ai rien à foutre, donc insultez-moi encore au final, c'est une bonne chose, ça veut dire que je commence à devenir populaire et donc j'en suis fort heureux. Alors je vous dis à très bientôt mes chers amis et surtout lancez-vous, c'est le meilleur conseil que j'ai à vous donner. Et je termine avec une citation: l'enseignement devrait être ainsi, celui qui le reçoit le recueille comme un don inestimable, mais jamais comme une contrainte pénible. Et ça c'est tellement vrai mon cher ami. Recueille-le comme un don inestimable, ce que je te donne au quotidien. Alors pas au quotidien, mais à peu près toutes les semaines. Bon, j'espère que je vais pouvoir un petit peu passer la seconde, parce que c'est vrai que ces temps-ci, quand tu commences à gérer pas mal de choses, je t'avoue que c'est un peu compliqué. Mais pour le coup, voilà, estime-toi vraiment heureux qu'on te donne de l'information et sache l'utiliser. Ne vois pas surtout pas ça comme une contrainte. Moi, je t'enseigne des choses, c'est pour t'aider. Donc voilà, merci Albert, merci Monsieur Albert Einstein, hein, parce que pour le coup, c'était vraiment quelqu'un de fort intéressant. Et j'espère que tu pourras méditer là-dessus. Et le meilleur, ma plus grande des satisfactions serait de te voir réussir. Je te cache pas que c'est vraiment ce que j'ai envie qu'il t'arrive, mais encore une fois, je ne suis pas à ta place. Donc passe massivement à l'action, mon cher ami. See you soon. Tchuss. Alors on coupe la vidéo.